Bonsoir. La fin de l'année 95 a été catastrophique pour le chômage. D'après les chiffres rendus publics ce soir, le nombre de demandeurs d'emploi a de nouveau franchi la barre des 3 millions. Une aggravation commentée tout à l'heure par le Premier ministre Alain Juppé. Nathalie Yanetta. 57 000 chômeurs de plus, le verdict est tombé peu après 20 heures. Les chiffres sont mauvais, les mois de novembre et décembre voient la courbe du chômage repasser la barre des 3 millions. Et ce soir, Alain Juppé ne se voile pas la face. Il est vrai que les 2 ou 3 derniers mois n'ont pas été bons. Alors il faut réagir. Le Premier ministre tient cependant à rappeler que sur l'ensemble de l'année 95, le nombre de chômeurs a globalement baissé de 55 000, le meilleur résultat depuis 89. Un résultat analysé avec prudence toutefois. Depuis juillet, en effet, le gouvernement a mis en vigueur un nouveau mode de calcul excluant une partie de demandeurs d'emploi. Mais c'est surtout l'emploi des jeunes qui préoccupe la France et le gouvernement, lui qui veut faire de l'insertion des plus jeunes un devoir national. En revanche, nous sommes mauvais. Je le dis, et c'est grave, parce que c'est vraiment l'exception française au mauvais sens du terme. Nous sommes mauvais pour les jeunes. Et il faut donc faire un effort national pour l'insertion des jeunes. Ce doit être la priorité absolue. Ces mauvais chiffres risquent d'entraîner une hausse générale pour 96. Les experts redoutent de voir le taux de chômage atteindre en juin près de 12,5% de la population active. Quelques heures avant l'annonce de ces mauvais chiffres donc pour le chômage, le gouvernement avait présenté un plan de relance pour encourager la consommation. C'est le ministre de l'économie, Jean Arthuis, qui était chargé de justifier ces mesures ponctuelles devant l'Assemblée. Principale décision, la diminution du taux du livret A. Ce dernier passe de 4,5 à 3,5%. Le gouvernement annonce également la création d'un livret jeune réservé aux 12-25 ans. Le soleil était de retour aujourd'hui dans la région de Béziers. Le grand nettoyage a donc pu commencer après les inondations qui ont fait 4 morts. La tendance est à la décrue pour les fleuves. Par ailleurs, Alain Juppé annonce une aide d'urgence de 500 000 francs mise en place tout de suite pour les habitants de l'Hérault. Peut-on parler de tournant dans la lutte contre le sida? Oui, répondent les scientifiques après les récentes conclusions de chercheurs américains. L'expérience qu'ils ont menée sur des malades a permis de réduire considérablement le taux du virus. Patrice Arditi. Depuis plusieurs années, des spécialistes travaillaient sur diverses associations médicamenteuses pour combattre le virus. Il semble que certaines expériences dans des laboratoires américains soulèvent de nouveaux espoirs de freiner l'évolution de la maladie. Il s'agit en fait d'une triple association médicamenteuse avec de nouveaux et puissants agents antiviraux. Le Crixivan, en combinaison avec les traitements Rétrovir et Épivir, aurait considérablement réduit la progression du virus. C'est un véritable tournant que cette nouvelle technique et ses premiers résultats très prometteurs ont été présentés au congrès sur les rétrovirus qui se tient actuellement à Washington. Parvenir à abaisser la charge virale au point qu'elle ne soit plus détectable a évidemment un impact considérable sur la santé des séropositifs. Cet homme, durant le traitement, a vu disparaître les unes après les autres toutes les infections plus ou moins sévères qui se succédaient depuis des années. Mais si on ne peut pas encore parler de sida vaincu, les nouvelles armes pour le combattre permettent toutefois de déclencher d'importantes récupérations immunitaires. Retour en France, une grue s'effondre dans la cour d'un collège à Écully, près de Lyon. Un accident mortel pour le grutier qui a été retrouvé emprisonné dans la ferraille. Par chance, il n'y a pas d'autres victimes. Les quelques 750 élèves étaient tous à l'intérieur de l'établissement. Les familles de la rue du Dragon ont désormais tout un vrai logement. Après 13 mois de squat à l'initiative du DAL, les 136 occupants ont quitté l'immeuble de la Cogedim aujourd'hui. Et ils ont donc tous été relogés à Paris et en proche banlieue. À l'étranger, le ton monte entre la Grèce et la Turquie. Depuis plusieurs années, les deux pays se disputent une île en mer Égée. Mais cette fois, la crise est sérieuse. La Grèce a mobilisé toutes ses forces militaires installées face aux côtes turques. Tout de suite, la météo de Sophie Lovers.
Demain, nous serons sous l'influence de cette vaste zone anticyclonique centrée actuellement sur la Pologne. Résultat des courses, le matin, le soleil sera seul en piste du Nord-Pas-de-Calais à l'Alsace, ainsi que du Limousin au pourtour méditerranéen et à la Corse. Le reste du pays devra se contenter de belles éclaircies. L'après-midi, peu de changements, toutefois le ciel se dégagera et le soleil brillera largement du Nord-Pas-de-Calais au Limousin. Quant aux températures, elles resteront fraîches sur le nord et le nord-est, douces sur le sud. La minimale sera de -2 degrés à Strasbourg, la maximale de 15 degrés à Biarritz. Dans un instant, jour de foot spécial Coupe de la Ligue avec Philippe Bruet, bien sûr. Très bonne fin de soirée. Suite et fin du documentaire que le monde entier attendait, la formidable saga de John, Paul, George et Ringo. Le tournage du film Let It Be, la création de leur maison de disques Apple, l'enregistrement de l'album Abbey Road et leur douloureuse séparation qui marqua la fin du rêve et surtout la fin des Golden 60s. Les Beatles par les Beatles, troisième et dernière partie, vendredi 2 à 20h35.